Chaque jour à 12h30. France Bleu Héros vient à votre rencontre Pour jouer aux super-héros. aux super-héros. Je vous propose de nous suivre jusqu'ici, jusqu'à cette salle polyvalente qui est la salle de Saint-Bosile de Putois. C'est l'étape de ce jour, c'est l'étape du super-héros à suivre sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va s'avancer, on va ouvrir la porte. J'espère que le public est déjà installé. En tout cas, je m'avance discrètement. Mais je crois qu'ils sont là. Oui, ils sont là. Vous êtes à Saint-Bosile de Putois. Bonsoir. La clique, comme on les surnomme ici, la fanfare saint-bosiloise qui nous accueille. Merci Jean-Louis et à tous les musiciens qui sont à vos côtés, qui vont nous accompagner pour cette émission du super-héros à Saint-Bosile de Putois. On va faire un truc qu'on n'a jamais fait, c'est la standing ovation. On va tous se lever et applaudir la fanfare, s'il vous plaît, parce que... Hein, voilà. Merci. Regardez comme c'est beau. Merci, chers amis du public. Nous allons demander à Monsieur le maire, à Michel Isser, de venir s'installer à nos côtés dans ce beau décor. Je vais vous céder la parole quelques instants, Monsieur le maire, simplement pour nous accueillir et accueillir toutes celles et ceux qui ont bien voulu être avec nous aujourd'hui dans cette émission. Bonjour et bienvenue. Merci à vous et merci d'ailleurs d'avoir choisi Saint-Bosile pour animer cette émission, vous et l'ensemble de votre équipe. Merci également, et on peut le dire, à tous les super-héros de Saint-Bosile, parce qu'à Saint-Bosile, il n'y a que des super-héros. Je remarque, et je vais faire appel, je remarque simplement un point en ce qui concerne la clique et au niveau des femmes, il manquerait quelques femmes dans la clique puisqu'il n'y a que des hommes. Alors je lance un appel pour que les dames se lancent dans la clique. Je suis d'accord, on va même faire mieux, on va confier les instruments à quelques dames qui sont dans le public et on va leur demander de nous jouer un morceau. On s'est mal barré. Écoutez, oui, c'est une bonne idée, monsieur le maire. Je vais vous proposer de vous installer dans cette chaise. Je vais appeler à vos côtés Daniela, qui est une fidèle auditrice de France Bleu Héros depuis de longues années et qui a souhaité participer également à cette étape du super-héros. Et je vais demander à Bernard, qui devrait nous parler de la bibliothèque, de bien vouloir s'installer également. Chaque jour à 12h30. France Bleu Héros vient à votre rencontre Pour jouer aux super-héros. aux super-héros. Bonjour. Monsieur le maire, alors on dit monsieur le maire, mais je sais que pour la population qui est là dans cette salle, sont des administrés que vous connaissez bien depuis de longues années. Saint-Bosile, j'aimerais que vous nous présentiez cette commune qui nous accueille cette semaine. Alors Saint-Bosile, mais vous avez déjà parfaitement décrit Saint-Bosile. Je vais simplement, en quelque sorte, avec moins de talent, vous plagier. Mais vous la connaissez mieux que moi. Comme Saint-Bosile, c'est vrai, c'est un village que tout le monde aime, parce que c'est un beau village, et c'est un village qui est agréable à vivre. C'est un beau village parce que ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend pour certains du bon Dieu, d'autres de la nature. Nous sommes dans un environnement exceptionnel. Et en plus de cet environnement exceptionnel que tous les Saint-Bosilois vivent au quotidien, quand ils regardent les falaises du Thorac d'un côté, quand ils regardent Saint-Messis de l'autre, et quand ils regardent le bois de Monnier, c'est un enchantement. Et quand ils baissent les yeux, il voit un filet d'argent, l'héros. Je dis un filet d'argent, je me suis trompé. Un filet d'or. Parce que l'héros provient du mot aurorus, or. Je suis quand même le maire, donc je leur souhaite à toutes et à tous bonne chance, mais je suis sûr que tout ce qu'ils vont dire, ça sera très intéressant. Merci, monsieur le maire. France Bleu Héros. Le super-héros. Super-héros. Le jeu de l'héros.
Voilà, je vais reprendre derrière. Monsieur le maire est appelé à un rendez-vous, donc il va nous laisser. Merci, monsieur le maire, d'être venu participer à cette émission. Oui, je vais rendez-vous à la communauté de communes, vous savez que c'est important. Bonne continuation à tous et merci à vous, à votre équipe, d'être venu à Saint-Bosile de Putois. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, on va confier. Nous allons accueillir Daniela. Daniela, ça fait quelques années qu'elle habite dans l'Hérault, mais en particulier dans ce secteur du département. Bonjour Daniela. Bonjour. Daniela, depuis combien de temps habitez-vous ici? Oh, presque 25 ans. Un quart de siècle. Mais vous ne les On va faites dire pas. ça. Vous êtes très jeune. Vous êtes très jeune. D'où nous vient ce bel accent qui est le vôtre? Je suis d'origine roumaine, mais je me suis très bien adaptée ici parce qu'il y a une mentalité qui est super, qui est des gens extraordinaires et qui m'ont accueilli à bras ouverts. Ils sont là en partie puisque nous avons la chance d'avoir une salle bien remplie. Je voudrais dire que Daniela n'est pas venue les mains vides. Qu'est-ce que c'est que ça, Daniela? Ah, c'est ma Montrez-moi. spécialité. Alors, c'est le tourniquet de Cévennes. C'est un gâteau cévenol cuit à la broche. le quoi, le tourne-cul des Cévennes? Tourniquet. Ah, tourniquet. Eh oui, Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce il nom? tourne et il cuit. Ah bah oui, rien à voir avec moi. Ah non, non, vous cuisez pas. Non, je ne cuis pas. Un tourne-cuit des Cévennes. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Enfin, de quoi Alors, c'est fait? s'il n'y a pas de farine de châtaigne, c'est pas les Cévennes. Donc, du coup, il y a un peu de farine de châtaigne. Ça, c'est une bonne idée. C'est différent du gâteau de l'Aveyron. J'ai rien contre le gâteau de l'Aveyron. Hein. Mais celui-là est différent. Mais voilà, ça veut dire, c'est une brioche et à l'extérieur, c'est caramélisé. Très bien, tout ce qu'il faut pour ma ligne. Je vais un peu resserrer ma veste, si vous me le permettez. Alors, vous savez ce qu'on va faire, Daniela, puisque vous avez eu la gentillesse de vous amener ce gâteau que vous avez fait. Nous allons le poser sur la table et tout à l'heure, à 13h, à la fin de cette émission, nous allons le partager avec tout le public qui est là. Vous êtes d'accord, mesdames, messieurs? On peut le partager ensemble? Voilà. Merci Daniela, merci beaucoup. Merci à vous. Je vais le garder juste à mes côtés. Voici le moment où il nous faut parler de ce jeu du super-héros. Une question sur le département de l'Hérault que je vais vous poser. Pour la bonne réponse, vous repartirez avec un poste de radio, mais pas seulement, car ici à Saint-Bosile de Putois, on a le sens de la générosité et on a décidé d'offrir des entrées pour la grotte des Demoiselles. On a décidé d'offrir des bons d'achat, des bouteilles de vin à consommer avec modération et quelques autres petites choses qui viendront aussi vous récompenser. Pour répondre à cette question, vous pouvez vous faire aider du public, Daniela. Et vous ferez comme moi, micro en main, vous pouvez aller voir les gens qui vont se signaler en se disant « Oui, moi j'ai une idée de la réponse à la question ». Vous allez avec le micro, on a 15 secondes, il faut faire très vite. 15 secondes pour répondre à la question. Êtes-vous prête, Daniela, pour la première? Je suis prête. Alors allons-y. Je vais vous parler d'un pont qui traverse la ville de Béziers, qui est l'un des plus grands ponts canaux de France. Ouvrage remarquable, dont la construction fut dirigée par Urbain Maguès. Elle débuta en 1854. Rien à voir avec la construction d'un canal comme le canal du Midi, qui est plus ancien. Nous étions autour de 1660. Pour remplacer ce pont-canal a été édifié pour remplacer la traversée dans le lit de la rivière que devaient effectuer à l'époque les bateaux. Pont-canal dit en maçonnerie, il est large de 28 mètres, il est haut de 12 mètres et surtout long de 240 mètres. Mais puisque c'est un pont-canal, quel cours d'eau véhicule-t-il ce pont-canal? Est-ce qu'il transporte l'eau du canal du Midi, l'eau de l'Orbe ou l'eau du canal du Rhône à Sète? Ce pont-canal véhicule de l'eau, mais du canal du Midi, de l'Orbe ou du Rhône à Sète? On réfléchit. Allez, Alors, Daniela, vite, micro en main. Qui est-ce qui a une idée de réponse? Madame. Canal du Rhône. Du Rhône. Parlez, Daniela, dans le micro. Parlez, Daniela, dans le micro. Je vais vite, là-bas, dans le public. Ouais. Hop, monsieur. Canal du Baronne. Le canal du Baronne. Là, J'ai j'ai d'autres. trois. Canal du Midi. Ici, C'est pas Ronacette. L'orbe, c'est l'orbe. c'est l'Orbe. Oui, c'est l'Orbe. Hein. Ah, on a beaucoup de Parce propositions. qu'on n'est pas loin de la vallée de l'Orbe, là-bas. Ah, la vallée. Oui, l'Orbe, en tout cas, pas ça. Oui. Béziers, je vous le confirme. Oui, bien sûr. Alors, Alors, asseyez-vous, Madame Daniela. Je vais faire le résumé de la situation. Dans le public, on m'a proposé, Daniela, concentrez-vous. Non, j'avais quelqu'un qui... Ah, qui faisait un signe. Qui Ouais. soufflait aussi. Oui, alors moi, je fais le compte. J'ai entendu dans le public qu'on me disait le canal du Midi.
J'ai entendu dans Oui. le public qu'on me disait l'orbe. J'ai entendu dans le public le canal du Rhône 7. Finalement, ça nous aide pas beaucoup, ces propositions. Bah non, mais bon, c'est vrai que le canal de Midi, il passe pas loin, mais il y a la vallée de l'Orme aussi qui est pas loin non plus. Et maintenant. Alors, Oui. Daniela, je reprends ma question. Alors, Oui. le pont canal de Béziers, alors, ça sert à véhiculer l'eau du canal du Midi, de l'Orbe ou du canal du Rhône 7? Du Midi. Le canal du Midi? Oui, C'est oui. une bonne réponse. Oui, 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 oui. Ah, Daniela, sans hésiter, vous avez vu, paf, bonne réponse. Grâce au public aussi qui a Merci, été le formidable, public. formidable. Voilà, la première radio est à vous. On va vous gâter encore un petit peu plus grâce à André qui nous accueille ici à Saint-Bosy-de-Putois. Ne bougez pas, hein. On revient dans quelques instants et nous serons en compagnie de Bernard. Merci Daniela, à bientôt. Merci. Donc, Bernard, vous allez nous parler de la bibliothèque. Oui, alors la bibliothèque de Attendez, Saint-Bosy- j'ai pas encore dit bonjour, Bernard. Bonjour. Il est pressé, vous êtes tout le temps comme ça dans la vie, Tout le Bernard, hein? Vous ouvrez la porte, il est déjà assis à table. Surtout. Allez, je vous accueille. Donc, merci d'être resté avec nous, hein. Ah, on n'est pas encore à 13h, on a juste le temps d'accueillir Bernard. Nous sommes à Saint-Bosy-de-Putois. Bernard, qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour. À Saint-Bosy-le-Putois, je suis retraité. Ça se voit pas, mais depuis quand à Saint-Bosy on prend Oh. la retraite à 28 ans? Oui, c'est ça. Depuis très longtemps. Depuis 43 ans. Et alors, on m'a dit que vous vous occupiez de lecture, de Oui. livres. Racontez-moi un Alors, petit peu. On s'occupe de la bibliothèque de Saint-Bosy. Saint-Bosy a la chance d'avoir une grosse bibliothèque. Une bibliothèque très fournie, qui est intéressante, qui est en lien avec la bibliothèque de Montpellier. Et on met à disposition des gens de Saint-Bosy des livres qu'il faut venir lire. Et, Quand vous dites qu'il faut venir qu'il lire, faut venir lire. toutes les générations confondues, si je vais demander aux jeunes qui sont dans Ah, l'assistance... mais bien sûr, je vais leur- aux enfants Il y a et aux une, grands. une jeune fille qui est là, je vais lui demander si elle lit à la bibliothèque. Tu t'appelles comment? Cléo, Cléo, est-ce que tu vas lire à la bibliothèque de Saint-Bosile? parfois, Parfois, c'est combien de fois dans l'année? une fois. Une. Bernard, j'ai trouvé quelqu'un qui va venir plus souvent à la bibliothèque, elle s'appelle Chloé. Voilà. Hein, et ça marche comment? Il faut une carte d'adhérent? Non, il faut venir s'inscrire à la bibliothèque. On prend des livres, on les lit chez soi et on les ramène. Oh bah c'est cool ça. C'est pas très difficile. Où est-ce qu'elle est la bibliothèque? La bibliothèque est sur le. Je recommence la question. C'est pas grave. euh, Où est-ce qu'elle est la bibliothèque, la Bernard? bibliothèque est en plein cœur de Saint-Bosile. Pas loin de la mairie? Pas loin de la mairie, dans l'ancienne école. Ah, bah, c'est un lieu privilégié Voilà. pour ça. Alors, quand vous dites qu'il y a beaucoup d'ouvrages, qu'est-ce que les gens aiment lire quand ils Il y a viennent vous voir? de tout. Il y a beaucoup de romans, il y a beaucoup de livres pour les enfants, beaucoup de romans, beaucoup de livres d'histoire, beaucoup de livres intellectuels. Il y a de tout. C'est vraiment pour toutes les populations. Et on a besoin de bénévoles, comme je suis, pour venir animer la bibliothèque. Profitez de la télévision, de Happy TV, profitez de France Bleu Héros pour faire un appel au peuple. Voilà, Bernard, exactement. allez-y. On a besoin de bénévoles à Saint-Bosile. Bougez pas, soyons concrets. Levez la main ceux qui veulent aller à la bibliothèque. Bernard, je sais convaincre la population, Voilà. vous allez voir. On a la télévision qui est là. Il faut que tout le monde lève la main, hein. Je repose la question, hein. Bernard, soyons concrets. Par Oui. exemple, dans le public, il y a plusieurs dizaines de personnes aujourd'hui pour cette émission. Qui veut aller à la bibliothèque? C'est beau, ça, non? Hein? C'est magnifique. Bon. Magnifique, on attend tout le monde. Préparez les cartes d'adhésion. 15 Voilà. € chacun. Ah non, je plaisante, hein. Bon, formidable. J'ai une question qui peut-être nous emmène sur les traces de quelqu'un qui savait bien utiliser la langue française. J'espère que vous pourrez compter sur le public qui est là pour vous aider, hein. On peut compter sur vous? J'espère. Oh bah, j'espère aussi. Attention, voici la question. Nous allons parler de quelqu'un que peut-être vous avez connu. Il a fondé à Alger le célèbre théâtre des Trois Baudets. C'est quelqu'un qui fut chansonnier, comédien et qui participa à de nombreuses émissions radio. Homme d'esprit au talent immense, il le restera jusque dans son épitaphe, écrite sur sa tombe:
au cimetière de Montmartre. Écoutez bien ce qu'il a imaginé écrire avant qu'il ne disparaisse. Si J. Pierre-Jean Vaillard. Il fut grivois, il fut paillard. Il savait voir la vie en rose, ce fut un joyeux bout en train. Il composait des vers et les vers le décomposent. Salut à son dernier quatrain. Il faut beaucoup d'humour pour écrire ça sur son épitaphe. Pierre-Jean Vaillard, Bernard, ça vous parle? Mais bien sûr. Eh ben voilà. Est-ce qu'il est né à Sète, à Lunel ou à Agde? C'est ma question. Allez, on réfléchit. N'hésitez pas, faites attention. Mesdames, messieurs, est-ce qu'on a des propositions dans le public? Levez la main si vous avez une idée. Toi, tu penses quoi? Tu penses quoi? À Lunel? Eh ben ça tombe bien. Lunel, c'est dans mes propositions, madame. À 7. À 7. 7. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Alors moi je dis à 7. Ça La majorité de la population dit à 7. Il doit être né à 7. on fait un petit sondage à main levée. Qui Voilà. pense que c'est à 7? Vous avez dit la majorité de la population? Qui dit Lunel? Qui dit Lunel? Qui dit Agde? Je repose la question. Il nous faut maintenant, Bernard, une solution. Voilà, on a demandé au public, il nous a donné son avis. Vous en pensez quoi? Alors moi je dis 7. Il serait né à 7 en 1918. Vous avez raison, Bernard. Bonne réponse. Bravo. Voici le poste de radio. Qu'allez-vous en faire? Qu'allez-vous en faire de ce poste de radio? Le mettre à la bibliothèque? Il y a déjà de la radio à la bibliothèque. Oui. Il y a déjà, on peut Et avoir comment on même peut lire en écoutant la radio en même temps? C'est compliqué, de la non? musique. Ah, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Dans un instant, nous approchons de 13h. Nous avons rendez-vous avec le magazine 1 heure en France. D'ici là, on va papoter un peu avec le public. A tout de suite sur France Bleu Héros. Ah, je crois qu'on a encore appris des choses aujourd'hui. C'est le cas pour vous, madame? Tout à fait. Vous saviez que Pierre-Jean Vaillard était né à 7? Pas du tout. Eh ben, vous l'avez appris, et moi aussi en même temps. Non, mais en même temps, c'est vrai qu'on est là pour apprendre des choses. Ça va, mesdames, messieurs? Vous êtes contents? Il ne vous manque rien? On approche de 13h. On va partager le verre de l'amitié. C'est une vieille habitude de cette émission, et on aime bien ça. On va continuer à converser. Dans un instant, on se retrouve pour le magazine 1 heure en France, présenté par Frédéric Le Ternier. Il est 13h sur France Bleu Héros. Merci de votre fidélité. Vous pouvez réécouter l'émission sur francebleu.fr, le site internet. Vous pouvez aller voir les images de cette émission sur happy-tv. N'hésitez pas donc à nous suivre dans nos pérégrinations. Demain, nous serons à nouveau ici dans cette salle polyvalente de Saint-Bosile de Putois. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. 13h, c'est l'heure de l'information et du magazine 1 heure en France. C'est avec Frédéric Le Ternier. Bonjour Frédéric. Chaque jour à 12h30 France Bleu Héros vient à votre rencontre pour jouer aux super-héros. aux super-héros.